Est-ce que vous êtes sensible à la transition qui est en train de se passer dans le monde et certainement dans votre vie? On dirait que tout est en train de changer et nous sommes individuellement invités à vivre la transition. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de comment bien vivre cette transition qui peut prendre vraiment différentes formes, mais qui semble s'imposer socialement, mondialement. On dirait qu'on est en train de changer d'air. Et évidemment, le spirituel l'appelle depuis longtemps, cette transition. Comment la vivre? Comment bien la vivre? Trouver une façon de surfer le cycle de transformation. Donc, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous nommer trois grands points pour permettre de vivre la transition. Et clairement, pour moi, hein, la nouvelle conscience énergétique, qui est aussi la maturation émotionnelle et mentale. Et finalement, on va arriver sur comment se nourrir directement de la vie. Donc, ces trois points-là vont aussi nous pousser à considérer l'émergence de nouvelles communautés. Donc, premièrement, pour bien vivre la transition, hein, parce que là, on voit bien, il y a une transition écologique, économique. Ça brasse au niveau social, ça brasse au niveau individuel, où c'est qu'on est appelé à trouver une nouvelle position, une nouvelle disposition par rapport à tout ce qui est en train de se transformer. Peut-être que vous l'expérimentez dans des transitions ou des changements de relations, de travail, de lieu, de budget, plein de situations qui sont en train de changer. Mais, ultimement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment sortir d'une forme euh, de rapidité émotionnelle, mentale pour revenir dans le corps énergétique. De développer une conscience énergétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, on est souvent sensible à la matière, au froid, au chaud, quand ça fait mal, quand c'est doux. Mais ici, on veut rentrer dans la sensibilité de l'énergie vitale à l'intérieur de soi. OK? Et ça, c'est une des premières clés pour transition. C'est étrange. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à mon budget ou dans mes relations de rentrer en conscience énergétique et de ressentir la force vitale qui pulse dans mon corps? Oui, parce que quand on rentre dans la force vitale, on commence à penser autrement. On voit les choses autrement parce qu'on les ressent directement. Vous voyez, c'est plus une conscience mentale où c'est qu'on comprend les choses. C'est une conscience énergétique où c'est qu'on ressent les choses. Et à ce moment-là, et vous avez tous déjà expérimenté d'une certaine façon cette conscience énergétique-là. Souvent, peut-être en surface, on est curieux. Waouh, OK, ça vibre, ça ouvre, ça picote, ça donne des frissons. On sent que l'intuition prend forme dans la sensation. Mais là, ici, je parle pas juste de commencer à ressentir, mais de plonger dedans, d'assumer l'information vibratoire qui est littéralement pénétrante, qui va vraiment comme venir nous shaker de l'intérieur et nous imposer une forme d'intelligence viscérale. À ce moment-là, on le sait qu'il faut changer de relation. On le sait qu'on doit arrêter tel type de consommation ou de comportement. On le sait qu'on doit changer de lieu. Et on le sait pas parce que ça a été une réflexion mentale, une analyse de différents phénomènes. Non, parce que c'est vibratoire. Et ça rentre. Et là, on veut comme assumer cette impulsion-là en profondeur. Qui n'est pas juste en surface quand on médite, quand on est zen, puis qu'on s'ouvre un peu au monde. Et là, c'est de dire, OK, je vais plonger là-dedans. Et ça, c'est une profonde transition de conscience. Une conscience psychologique à une conscience vibratoire. Ça donne énormément de pouvoir, de puissance, de clarté, d'impulsion, de manifestation, mais aussi ça vient avec beaucoup de souffrance. Parce que là, tout à coup, on ressent de plein fouet le malaise existentiel, le malaise de l'industrie, le malaise de l'alimentation malsaine, le malaise des relations qui sont énergivores, qui nous épuisent.
on le ressent directement et on doit être capable de grandir en conscience d'amour pour être capable de supporter la charge de souffrance qu'on est obligé de recevoir quand on s'ouvre en conscience énergétique. Ultimement, la conscience énergétique et ce nouveau dialogue intérieur va nous pousser à développer notre corps énergétique. Le corps énergétique, les méridiens, les chakras, la bulle, le canal, ce corps subtil qu'on a est souvent embryonnaire. Mais plus on l'utilise, plus il se développe. Plus il se développe, plus on est capable d'absorber la charge et d'avoir de l'information claire, non distorsionnée par justement la couche psychologique et la panique mentale et émotionnelle. D'ailleurs, ça m'amène à mon prochain point, qui est dans le fond une forme de maturation émotionnelle, psychologique, ou plutôt même une libération émotionnelle. Et ça, c'est super important. Et cette libération émotionnelle, elle n'est que possible si on a une assise dans le côté énergétique, subtil, éthérique, qui est la force de vie. On est à côté dans notre système énergétique. Et là, on peut questionner. On peut confronter les pensées, les émotions, les conditionnements, les influences. Parce que souvent, quand on rentre dans cet espace-là de développement personnel ou de quête intérieure, de libération spirituelle, la libération spirituelle est impossible si on n'a pas de libération émotionnelle, a priori, de libération mentale. Fait que la libération spirituelle, des fois, ça semble quelque chose pour fuir, pour aller au-delà de notre misère du quotidien. Mais là, ici, on veut comme comprendre la mécanique de l'influence sur notre pensée. Et d'arrêter de se dire comme « Ah, je suis brisé. C'est moi le problème. » Donc, il faut que j'aille psychologiquement fouiller dans mes structures internes. Les structures internes qui nous font du mal et qui nous gardent petits, immatures, qui nous gardent dans le besoin et l'avarice et l'envie et la confusion, c'est des structures, c'est des influences externes. C'est comment on a été éduqué. C'est comment on a été traumatisé par la société, par la structure, par notre civilisation, par notre culture qui est basée en fait sur des valeurs un peu tordues. Mais il faut les questionner. Il faut questionner l'influence. Et c'est comme ça qu'on peut s'en libérer. Mais ça vient avec un grand prix. Se libérer de l'influence sociale voudrait dire aussi d'apprendre à être seul. Et ça, on n'a pas le goût. Parce que viscéralement, on est tribal, on veut être ensemble. Donc souvent, on se compromet à dire oui ou à faire comme les autres parce qu'on a peur d'être seul. Ça va nous amener au troisième point. Mais pour l'instant, il faut comprendre que l'influence extérieure nous a infiltrés, puis que souvent, on agit tout simplement comme des bons moutons ou des bons zombies ou des bons automates qui fonctionnent dans un courant qui est plus vivant, plus du tout. OK? Et là, on veut pousser à travers ça. Mais la solitude sera inévitablement sur le chemin de la libération émotionnelle, psychologique, mentale. Parce que là, on va accepter qu'on pense plus comme les autres. On va accepter que les autres comprennent pas. On va accepter d'être rejeté et on va accepter finalement de s'assumer, d'aller vers une souveraineté. Et cette souveraineté psychologique est possible s'il y a une conscience énergétique. Et je pourrais dire que cette libération émotionnelle, c'est une façon peut-être plus douce de dire une libération des forces, de l'inconscience et de l'astral. Donc, qu'il y a des forces qui ne sont pas nécessairement humaines ou qui sont au-delà de l'humain et qui sont sombres. Okay? Puis que il faut voir qu'il y a une dynamique invisible, occulte, ou comme
chamanique, peu importe comment on voudrait nommer ça, il y a de l'influence sombre sur l'humanité. Et c'est pas humain. On peut pas en vouloir aux humains confus d'être méchants. C'est pas eux qui sont méchants, ce sont eux-mêmes qui, au piège d'influence, sont plus grandes que ça. On ne peut pas confronter ces forces-là si on est perdu dans un spin psychologique et réactif face aux forces. On doit être en conscience énergétique. Donc, conscience énergétique amène une forme de maturation psychologique astrale qui va nous amener à sortir, on pourrait dire, du marécage, puis de prendre une grande bouffée d'air au-dessus et là, de voir un peu plus clairement les mécaniques de la vie, de la nature. Et c'est là que ça nous amène à se connecter aux forces de la nature. Okay? Et c'est pas un mouvement écologique. C'est pas un désir de permaculture. Oui, ça l'inclut tout ça parce que ça fait partie de l'appel de reconnecter à la terre, de faire pousser des légumes, d'habiter des maisons saines, d'être avec des animaux, de respirer de l'air pur, de boire de l'eau pure. Oui. Mais ici, on parle aussi de reconnecter aux forces vives de la nature, qui sont dans le fond des forces éthériques, des forces subtiles, des forces, ce qu'on appelle le chi, le prana, le mana, l'éther, l'orgone, la force des Jedi. On veut aller puiser l'énergie vitale directement dans la nature, à travers les arbres, à travers le soleil, au travers la terre, au travers l'environnement qui est très subtil et qui nous nourrit profondément. On a développé une conscience énergétique, donc on est conscient que on a comme un système subtil, une mécanique ou un électronique intérieur. Et là, l'électronique intérieure prend tout son sens quand on se connecte sur l'Internet extérieur. Parce qu'un ordinateur sans Internet, aujourd'hui, c'est pratiquement inutile. Un humain qui a une conscience énergétique, mais qui est déconnecté du réseau de vie, est pratiquement inutile aussi. Donc, ça fonctionne peu. Donc, il faut s'ouvrir au monde de la nature subtile. Et c'est ça qui manque un peu dans tout le mouvement écologique. C'est intéressant de vouloir prendre soin de la matière naturelle, mais il faut considérer que la matière naturelle a des couches de subtilité. Et quand on se connecte là-dedans, il y a tellement d'énergie qui veut commencer à passer parce que on agit plus en tant que cellule isolée, mais on se met à trouver la cohérence d'agir en tant que corps, en tant que communauté, en tant que participant intégrant d'une nature qui est super forte. Et là, on n'agit plus pareil. On peut plus agir pareil. On comprend, on vit la nature différemment. Et c'est ça qu'on est vraiment dans une transition, la transition écologique, économique, les transitions de vie qu'on vit. Pour moi, ça reste que derrière ça, on est dans un cycle de transition consciente. On est en train de se réveiller sur toute juste une autre façon de vivre. Ça nous permet de développer un nouvel art de vivre avec la nature. Et là, d'aller puiser, on pourrait dire, notre plaisir, de célébrer finalement la connexion d'un humain incarné sur Terre avec la vie. De réorganiser notre vie du quotidien sur une relation plus profonde avec les forces de la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on touche à ça? Évidemment, on est tellement nourri qu'on n'a plus besoin de se nourrir des autres, de la télévision. On n'a plus besoin de chercher de la dopamine un peu n'importe où pour avoir un buzz parce qu'on est en paix. On est en paix parce que la cellule qui retrouve sa place dans le corps retrouve une cellule qui est déconnectée du corps. Et c'est pas le fun. C'est cancéreux, là. C'est déphasé. Donc, de retrouver sa place là-dedans. Et c'est ça qui va nous amener inévitablement vers la considération de la communauté.
Quand je dis communauté, je parle pas juste de la communauté humaine, mais je parle d'une alliance avec les humains, mais aussi les différents règnes de la nature, tant dans le physique que dans le plus subtil. L'exemple, c'est qu'une révélation d'une communauté comme multidimensionnelle, on pourrait dire. Même si on voit pas, même si on comprend pas des fois, on se sent accompagné. Hein? On se sent comme supporté. Et il y a une façon, et c'est ça, je pense que la transition, on est en train de comprendre qu'on n'est pas tout seul. Donc, le passage de cette libération émotionnelle, où c'est qu'il faut accepter qu'on est seul, tôt ou tard, ça nous amène à recomprendre ou à accepter qu'on n'est pas seul quand on est connecté dans la nature. Mais c'est des phases, c'est des deuils, c'est des étapes, c'est des grandes respirations, c'est d'accueillir la charge de vie, c'est d'accueillir la charge de la souffrance. Et tout ça nous oblige à grandir en maturité, en perspective, en bienveillance, en tolérance, en sagesse. Et de là de voir comme l'évidence du chemin qui se redessine. Et là, tout à coup, on sait par où aller, on sait quoi faire, on sait avec qui, on sait comment. Ça devient logique. Ben, évidemment, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et je pense que là, on est rendu dans une étape, si ces différentes étapes-là sont familières avec vous, on est rendu dans une étape de se regrouper, de créer des nouveaux projets ensemble, que ce soit des entreprises, des collectifs, des communautés, tout type de projets, mais de revenir ensemble et de développer une nouvelle façon de faire la gouvernance, la communication, l'entrepreneuriat, de trouver cette façon-là. À vrai dire, on va pas la trouver, on va la sentir. Parce qu'on est en conscience énergétique. Les choses, c'est que c'est complètement. Et donc, vous voyez, la transition qui semble s'opérer autour de nous dans le monde conventionnel est assez dramatique. Mais quand on commence à regarder la transition de conscience, la transition énergétique, de maturité, de reconnexion avec les forces de la nature et de la co-création d'une nouvelle communauté, c'est vraiment extrême. C'est vraiment extrême. C'est comme, oh my God, un peu là. Pendant que ça s'effondre, faut le laisser s'effondrer à la mesure que ça l'aura. Mais nous, il faut juste se réaligner sur les forces de la vie. Et là, le chemin va nous porter. On n'est pas là pour se faire chier. On est là pour s'amuser. Et si on s'allie aux forces de vie, ça va se faire dans la joie et la simplicité. Donc, tu sais, ça gruge beaucoup d'énergie, la peur, l'anxiété de la transition sociale avec cette forme d'effondrement. C'est juste que vous avez besoin de vous recaler dans la force de vie et de faire ce processus intérieur-là inévitable. Voilà ce que j'avais à déposer aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous fait vibrer. J'espère que ça vous donne le goût de participer et de contribuer. Et sur ça, je suis pas mal sûr qu'on va se revoir à quelque part sur